Bon, on demande de résoudre ici l'équation suivante qui est sin x égale moins racine 3 sur 2. Voilà, et on demande de résoudre en, on appelle ça, en degrés. En degrés. Moins racine 3 sur 2. Alors, le sinus, petit instant parce que j'essaie d'ouvrir une page, voilà. Alors ça c'est le cercle trigonométrique. Alors vous pouvez acheter une latte qui représente le cercle trigonométrique, ça se vend. Bon, il y a tous les prix. Enfin, il y a différents prix. Vous choisissez celui qui vous sied le mieux, peu importe le prix, mais voilà. Alors ici, le sinus, bien sûr, c'est plus, plus, moins, moins. Il se liera sur l'axe des Y. Et je rappelle qu'ici, on aura le sinus de 0, il fait 0. Sinus de 30 degrés, c'est 1,5. Sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Et sinus de 60, c'est racine 3 sur 2. Donc on a 30, 45, qui est la bisectrice. 45 qui est la bisectrice. Et puis on a 15 degrés plus loin, on a 60. Voilà. Donc on a ici 30, puis 15 degrés plus loin 45, 15 degrés plus loin 60. Et puis 15 degrés plus loin encore, enfin 30 degrés plus loin, on a 90. Voilà. Et donc ça c'est le sinus. Bon, je vous rappelle que le sinus, la valeur 0 elle est là. Ici, ça fait plus 1. Et puis après, on a bon, des cadrans qui font... Bon, je vais essayer de le faire sur GeoGebra. Je vais mettre un cercle centré en 0, 0. Alors c'est un cercle de rayon 1. Donc je vais faire un zoom. Alors, hop, je vais dessiner une intersection. Enfin, je vais mettre une intersection. Intersection de ce cercle-là avec l'axe ici. Et donc je vais créer l'angle C, A, 30 degrés. Voilà. L'angle C, A, j'aurais pu faire une copie directe. 45 degrés. Voilà. Je refais une copie de celui-ci. Alors, angle C, A, 60 degrés. Voilà. Alors, je peux dessiner voilà, Y est égal à il y en a 10 à mettre.
Oh, je n'arrive pas à mettre le C'1. Voilà. Le troisième, y est égal à y de c indice 2. Je reviens en arrière pour mettre le prime. Sinon, il y aura une interdistance avec le prime et il ne va pas le prendre. Voilà, ça c'est fait. Alors, maintenant, je vais chercher la même chose. Dupliquer, mais cette fois-ci en mettant X. Et à partir de là, bon, je vais chercher toutes les intersections pour avoir tous les autres. Intersection de celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et de celui-là avec celui-là. Ensuite, je vais chercher l'intersection de celui-là avec celui-là, la droite avec le cercle, la droite avec le cercle. Ensuite, je vais faire des parallèles. Parallèle, je prends cette droite passant par le point là, cette droite passant par ce point là, et la droite là, passant par ici. On a deux nouvelles intersections. Ou alors, je peux faire autrement. Je peux aller me chercher une droite parallèle. Comme ça, j'aurai en même temps les droites. Alors, droite parallèle. Celle-ci va passer par ici. Et maintenant, je vais chercher les intersections. Celle-là avec le cercle. Cette droite avec le cercle. Cette droite avec le cercle. Voilà, on a tous les points. Bien sûr, il y a des points particuliers. Hein, voilà, il y a des points particuliers. Bon. Et je vais retirer bien sûr toutes ces droites. Alors, chaque fois que je vais voir une droite, je vais l'enlever. L'équation ici. Voilà, il reste plus que ces points-là. Et ça, c'est le plus intéressant pour travailler. Si vous voulez. Et alors, il y a encore voilà, des points intéressants qui sont en 1,0. Non, 0,1.
et 0, moins 1. Alors, comme ça, on a tous les points. Tous les points. Alors, ce que je peux faire... Donc ça, c'est mon cercle trigonométrique. Hein. On va mettre en rouge. Voilà. Avec un style bien défini, bon, comme ceci. Et là, je travaille avec le cercle trigonométrique. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'il me faut... je vais retirer, bien sûr, les angles que j'avais mis au départ. Donc... C'. On va mettre... Là, C', je vais le garder. Voilà, et on a tout. Ça, c'est mon cercle trigonométrique que je vais travailler avec. Voilà. Alors, donc j'ai dit, là, je dois avoir moins racine 3 sur 2. Quand est-ce que le sinus... Alors, le sinus, c'est sur l'axe des Y. Il faut aller chercher racine 3 sur 2. Le symétrique de celui-là, il se trouve de l'autre côté. Moins racine 3 sur 2. Donc, vous tracez une droite. Y égale moins. Et voilà. Et vous avez les deux solutions sont I et U. I et U. Voilà, c'est I et U. Alors, I, ben, si je prends ce cercle-là, voilà, et celui-là, il correspond. Bon, je vous rappelle qu'ici, ça correspond à celui-là. Ici, je vous rappelle que c'est 60 degrés. Donc ici, c'est moins 60. Donc vous faites 360 moins 60. Ça fait 300 degrés. Donc vous avez une première solution à 300 degrés. Et le deuxième, ben, il est là-bas. Le deuxième, il est en... voilà. Ici, comme il y a 60, là il y a 30. Donc on a 90. Donc là on a aussi 30. Donc il suffit de faire 270 moins 30. Et 270 moins 30, c'est 240 degrés. 240 degrés. Donc les solutions, c'est 240 et 300. Donc on a une infinité simple de solutions ici, et une infinité simple, ce qui fait une infinité double. Bon, ça c'est en angle positif. Hein. C'est en angle positif. Si vous voulez en angle négatif, vous pouvez mettre
moins 60 ici. Et moins 120. Voilà. Alors, certains utilisent, bon, voilà, ils vont jusque pi. Pi en positif. Et certains vont aller jusque là. Quand il est au-dessus, plus, ils vont aller jusque 0 à pi. 0 à 180, on va dire. Voilà, ils vont prendre ceci de 0 à 180. Maintenant, s'ils se trouvent en moins, ils vont mesurer en négatif. Voilà, donc ils vont aller de 0 à moins 180. Donc ce qui voudrait dire ici, comme on est en dessous, ben, on mettrait moins 120 et ici moins 60. Donc ce serait moins 120, moins 60. Comme ici. Comme ce que je viens de mettre ici, moins 120, moins 60. Maintenant, si vous regardez un tour de cercle, c'est 240 et 360. Je vous remercie.